allons faire le tirage des balances pour évidemment le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on découvre tout de suite le premier message que vous avez. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une consultation personnelle avec moi, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous avez juste à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez la carte de la divinité. Alors, c'est une carte qui peut soit nous parler d'avoir besoin en fait de vous ouvrir, avoir un petit peu plus la foi. Alors, la foi en vous-même, la foi en une relation, chercher le sens de ce que vous traversez plutôt que être en colère, voilà, ça peut être dans ce sens-là. Et puis ça peut être aussi le mois d'août, un mois où vous allez sentir que vous avez des aspirations nouvelles qui arrivent. J'aspire à plus de bonheur, j'aspire à trouver ma place, etc., etc. Et qui va vous pousser à commencer à agir en ce sens-là. Dans tous les cas, on est avec une énergie là qui vous invite à vous reconnecter à vous-même. Et j'ai envie de dire, ne pas essayer de vous contrôler, ne pas essayer de choisir avec votre tête ce que vous voulez ou non, ce que vous aimez ou pas, ce qui est correct ou ce qui ne l'est pas, mais plutôt de chercher à accueillir les choses. C'est pas du tout pareil. Voilà, si on se dit par exemple, je sais pas, je veux aimer une personne qui ressemble à ça, on essaie de se contrôler. Si on accueille ce qu'on ressent profondément pour quelqu'un, ben on va pouvoir agir beaucoup plus dans notre intérêt. Donc voilà, quand on a cette carte qui nous parle de nous relier, voilà, à notre foi, à ce qu'il y a de plus juste en nous, et ben forcément, ça nous demande un petit peu aussi de lâcher prise quant au fait de vouloir absolument tout contrôler ou d'avoir une espèce de barrière à dire je suis pas sûre de vouloir être moi-même, je voudrais surtout pouvoir me formater moi-même. C'est ce qu'on vous propose de lâcher. D'ailleurs, vous voyez que quand on regarde cette carte, on a un personnage qui a les yeux fermés et qui n'est absolument pas en train d'essayer d'obtenir un résultat quelconque. Elle est en train de tout simplement ressentir ce qui se passe. Donc je pense que de toute façon, le mois d'août ne va pas vous aider, on va dire ça comme ça, à être dans le contrôle en permanence. Je pense que ce que vous ressentez réellement au fond de vous va vous apparaître comme une espèce d'évidence que vous ne pouvez plus fuir. Ça peut être par rapport à des sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un, ça peut être par rapport à vos parts d'ombre, vos défauts, etc. que vous essayez d'ignorer et où là, ça vous pèse et ça va vous donner l'énergie et la motivation nécessaire pour travailler dessus. Et ça peut être aussi par rapport à des bonnes choses dans votre vie, des qualités, des chances que vous avez, des personnes qui sont bénéfiques pour vous, etc. Vous allez vous en rendre compte en fait. Donc je dirais qu'on est quand même sur une énergie de se réaligner avec la vérité. Voilà, si je devais le résumer, je dirais ça. On se réaligne avec la vérité. Ok, voyons voir ce que vous avez dans la suite de votre tirage. Alors, je la découvre en même temps que vous. Pouvoir personnel. Bon, on reste dans cette même énergie. Alors, je pense qu'il va y avoir des choix à faire. Bien évidemment, là, ce que la guidance nous dit, c'est que au plus vous allez être dans lâcher le contrôle sur ce qui est réellement ce que vous êtes, ce que vous ressentez, etc. Au plus vous allez être aligné avec vous-même et au plus ce sera simple, évidemment. Mais après, ça reste un choix de résister ou non à tout ça. Et là, avec la carte du pouvoir personnel, je dirais que le mois d'août, en fait, vous met face à vous-même, face à vos choix, face à vos façons d'agir, face à ce que vous êtes en train de créer, de conserver ou de risquer de perdre dans votre vie, et vient vous inviter à dire ok, est-ce que la partie qui vraiment correspond à mon pouvoir, à mon impact sur ce qui se passe dans ma vie, est-ce que la façon dont je l'utilise jusqu'à présent me va, ou est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Et si vous avez besoin de changer quelque chose, c'est le moment de faire des réajustements. De ne pas se dire c'est trop tard ou je ne sais quoi, mais d'y aller. Voilà.
Et vous voyez d'ailleurs que sur cette carte-là, en fait, on a cette idée de l'oasis un peu dans le désert. Et on pourrait se dire, voilà, il faut sortir de l'illusion, sortir des miroirs, des mirages dans lesquels on peut se perdre pour être vraiment face à la réalité et avoir comme objectif d'arriver à vous créer une vie, une réalité qui vous convient en étant en co-création avec les événements. Voilà. Si j'ai pas d'amour dans ma vie, je fais pas semblant. S'il y en a un, je le teste pas tout le temps pour voir à quel moment je le perds. Si j'ai un projet qui me tient à cœur, je m'investis dedans. Si j'ai pas de projet, que j'ai envie d'en avoir un, je cherche à apprendre à me connaître pour pouvoir trouver ce qui me plairait. Si je sais que... Enfin, vous voyez, bon voilà, je vais pas vous faire la liste pendant 3 heures. Mais pour moi... Ouais, cette carte-là, elle vient dire en fait que le mois d'août vous donne la possibilité de vous ressourcer, la possibilité de récupérer de l'énergie, un objectif qui peut être bon pour vous. À vous de décider si vous saisissez l'opportunité ou pas. Voilà. Pour moi, là, il y a une opportunité de vous réaligner avec vous-même, votre vérité, de faire ce qui est juste, qui arrive. Et j'ai envie de dire, c'est même pas l'opportunité qui arrive. Je pense qu'elle était déjà présente ou que vous pouviez déjà la mettre en place. Ce qui arrive, c'est qu'on vous redonne de l'énergie, de l'espoir, de la motivation, de la conscience de ce qui se joue. Et que ça va être important d'essayer de l'utiliser à bon escient. Voilà. Je dirais que le mois d'août, c'est un moment où vous réalisez des choses. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez des prises de conscience, des déclics importants qui peuvent représenter le point de départ d'une attitude qui est engagée pour réussir. À aller bien, à aller mieux, à pas gaspiller ou à pas gâcher votre temps, votre énergie, je ne sais quoi. À vous de voir comment vous gérez les choses. Bon, on va voir ce que vous avez avec le tirage de tarot. Collaborez à votre propre réussite en arrêtant d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de votre volonté et en concentrant justement votre pouvoir de création, c'est-à-dire le fait que les actions que vous posez qui ont des impacts sur les autres, sur l'évolution des choses, concentrez-vous là-dessus et demandez-vous de quoi j'ai envie. De quoi j'ai envie vraiment au fond de moi. Il va falloir faire preuve d'honnêteté envers vous-même, ça c'est clair. Alors voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Pour moi, il se passe quand même quelque chose qui fait renaître l'espoir en vous ou qui vous fait croire à nouveau en certains de vos rêves, de vos envies. J'ai l'impression que vous aviez appris à être résigné sur un sujet et que ce qui se passe là, ça peut être une rencontre, une discussion, une prise de conscience, mais fait que vous arrêtez d'être résigné et que vous recommencez à prendre soin de vous, à essayer d'obtenir ce que vous souhaitez. Ok. Bon, on a l'énergie du 8 de coupe, donc transformation, changement, besoin de passer à autre chose, mais on a aussi cette idée de j'ai envie de laisser derrière moi ce qui n'était pas réglé, ce qui était douloureux, ce qui était mal géré, etc. Et en fait, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que je trouve dans ma vie une motivation pour régler ce qui doit être réglé. En fait, c'est ça qui se passe. Vous savez, c'est quand on est dans un moment de sa vie où on se dit à quoi bon, on a laissé des choses un peu partir en cacahuètes parce qu'à un moment donné, on s'est perdu en chemin ou on a perdu l'espoir, etc. Et puis, il y a un événement qui nous apporte un peu de bien-être, un peu d'espoir, un peu de bonheur, un peu de réussite, etc. Ou beaucoup, hein. Et cet événement fait on se reprend en main. On a à nouveau envie de faire les choses bien. Oui, c'est ça. Je dirais que le mois d'août, c'est un mois pour vous reprendre en main. Donc ça peut être, ouais, vous preniez plus soin de votre santé, vous recommencez à le faire. Ça peut être, vous aviez plus envie de prendre soin de vous parce que vous aviez plus de raison de sortir. Et là, vous trouvez un travail, une passion, je sais pas, une relation, quelque chose qui vous donne à nouveau envie de prendre soin de vous. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. On se reprend en main. Ouais, c'est ça. Le 8 de coupe là me parle de ça, on se reprend en main parce que on trouve
un nouveau but, un nouveau sens à sa vie, où on fait une rencontre ou une découverte qui nous redonne envie de nous lever le matin. Et ouais, c'est comme si vous en aviez peut-être pas conscience, mais vous attendiez qu'il se passe quelque chose qui vous donne une bonne raison de sortir d'une forme d'errance ou d'une forme de j'ai abandonné, j'ai baissé les bras. Et là, il se passe quelque chose qui fait que ouais, pendant un moment donné, j'ai erré, mais j'ai fini d'errer. Et pendant un moment, j'ai baissé les bras. Mais là, j'ai suffisamment de ce qu'il me faut pour me remettre en selle, quoi. Pour arrêter de baisser les bras. Ouais, ok. Alors ça peut être une problématique professionnelle, personnelle, familiale, financière, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors ce qui va m'intéresser sur cette carte, donc c'est le roi de bâton. Ce qui va m'intéresser sur cette carte, c'est le fait d'avoir un personnage, vous voyez, qui avançait, mais qui avançait dans des conditions un peu difficiles. On a un personnage qui peut-être, à un moment donné de sa vie, a dû faire preuve d'énormément de résilience et a dû chercher comment continuer à avoir envie d'avancer, envie de se lancer des défis, etc. Comment continuer à avoir envie de faire des choses, d'être entreprenant, etc. Et là, c'est comme si vous quittiez le fait de chercher la motivation, ou c'est comme si vous acceptiez en fait de dire, même s'il y a des handicaps, il faut pas que ça gagne en fait, voilà. C'est un peu ça, hein. C'est comme l'histoire de la personne qui fait une randonnée dans le désert. À un moment donné, quand elle a plus d'eau, tant qu'elle trouve pas d'eau, c'est compliqué d'avancer, c'est douloureux, c'est épuisant, on a peur de pas trouver l'eau. Et puis au moment où elle la trouve, waouh, c'est génial. On a un regain d'énergie, on y croit à nouveau, on est remotivé, on est reboosté. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si vous étiez reboosté pendant ce mois d'août. Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez? Encore un roi. Non, pardon, un cavalier. Cavalier de denier, ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, j'en ai deux, on va les garder. L'amoureux et la roue de fortune. Bah, alors là, on est complètement sur prendre votre vie en main. Faire des choix. Alors, c'est vrai que bon, l'amoureux ici nous présente le côté affectif. La roue de fortune nous présente un petit peu plus le côté pratico-pratique et matériel de la vie. Donc, j'ai l'impression que les deux sont liés. En plus, en ayant le cavalier de denier avant. Ok. Là, il se passe quelque chose au mois d'août. C'est comme si on vous évitait de faire une erreur ou qu'on vous permettait de faire un choix qui corresponde à sortir... Oui, c'est ça en fait. Vous sortez d'une situation où tout le monde se disait un peu c'est dommage, tu passes à côté de quelque chose ou tu perds ton temps. Il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Vous venez reprendre votre vie en main. Ça passe par... J'ai pas l'impression que ça passe par le fait de faire des choix de premier abord. J'ai l'impression que c'est vraiment parce que vous vous rappelez de ce qui compte pour vous. C'est vraiment ça votre tirage. Hein. Je me rappelle enfin de ce qui compte pour moi et j'arrête de laisser les aléas et les difficultés de la vie me décourager, ou j'arrête de laisser mes erreurs passées, mes défauts, mes parts d'ombre, mes colères, voilà, tout ça, me faire minimiser ce qui compte et ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qu'on a après? Elle a une belle carte. Vous avez l'énergie du 10 de coupe. Retour de la joie, retour du plaisir, ou au minimum soulagement d'avoir arrêté, d'être sorti d'une étape de votre vie qui était contre-productive. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est carrément, ouais, on sort de la déprime, on sort de la dépression, on sort d'une période où on était triste, où on accusait le coup. On sort d'une période où on avait besoin un peu de se mettre en mode ermite et d'hiberner
pour recommencer à sortir au grand jour et à dire oui à la vie. C'est la fin d'un ermitage. Ok. Bon, c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage. On a beaucoup l'énergie de la famille ou la communauté ou les amis. Vous voyez, ici, on a la représentation d'une famille. Ici, on a la représentation des couples. Ici, avec la roue de fortune, on a l'entraide communautaire. Donc, on a beaucoup de personnages, beaucoup de monde. Donc, j'ai vraiment la sensation que ce qui se passe là se joue dans un domaine de votre vie où vous avanciez comme si vous étiez seul, alors que soit vous ne l'étiez pas, soit vous n'aviez pas envie de l'être. Et vous recommencez à être dans l'ouverture et dans le partage avec les autres. Et pour les balances qui se retrouvaient dans une situation où il y a du monde autour de vous, il y a plein de choses à faire, mais vous vous sentez seul, vous vous sentez pas soutenu, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas apprécié, etc. Et ben c'est le moment de régler les choses. Soit vous allez exprimer tout ça, soit vous allez dire, bon en fait peut-être que ce qui fait que là je me sens pas bien, ce sont les circonstances, c'est l'environnement autour de moi, et si c'est ça, j'ai besoin de m'en extraire pour savoir qui je suis vraiment. Si par contre je me rends compte que dans mon environnement ça va, mais qu'il y a des choses que j'ai pas réglées dans mon passé, qui font que je n'arrive pas à me réinventer et que je n'arrive pas à croire au bonheur, que ça peut aller bien, etc., ben, je vais sentir le besoin irrépressible d'aller régler ces choses-là du passé. C'est comme si vous aviez envie de vibrer à nouveau. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que pendant un temps, vous étiez un peu comme... un peu en mode robot, vous voyez, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, je me lève le matin, je remplis mes obligations et puis après, je suis plus là. Et là, c'est comme si vous étiez à nouveau là. C'est une métaphore, évidemment, mais c'est un peu comme si votre corps était là, mais vous n'étiez pas vraiment là, vous n'étiez pas vraiment présent. Et là, vous rentrez à la maison, quoi. Vous êtes à nouveau là. Et vous voyez ce qui se passe autour de vous. Vous faites un peu le constat. Ok, est-ce que c'est des choses, des situations, des relations que je veux garder ou pas? Mais maintenant, je suis à nouveau là, j'accepte à nouveau de ressentir pleinement les choses. Et donc, je sais ce que j'ai à faire. C'est comme si vous sortiez une espèce de coma. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça se joue par exemple dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous ne posez pas de questions dans votre vie familiale, amicale, sociale, etc. Mais que dans votre vie professionnelle, vous étiez devenu un espèce d'automate qui ne voyait plus trop l'intérêt de s'investir dans ce que vous faites. Et là, ce qui se passe pendant le mois d'août, ben c'est comme s'il y avait un espèce de réveil et vous ne pouvez plus faire l'automate. Et soit vous vous rendez compte que, en fait, quand vous réinvestissez dans votre travail, ben vous avez toujours envie de faire les choses et c'est reparti pour un tour vraiment. Soit vous vous rendez compte que ça ne vous va plus et c'est parti pour changer les choses. Mais vous voyez, il y a cette idée d'arrêter, d'essayer de vivre comme anesthésié, comme en étant là mais pas là en même temps. Il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là. Pour moi, on parle quand même d'un tournant de votre vie qui est censé ramener de la vie, du partage, de l'échange, de la communication. Parce que vous voyez qu'ici, on a des personnages qui sont vraiment présents les uns aux autres, qui sont actifs, qui partagent leurs émotions de joie, etc., etc. Donc, il y a un partage qui se joue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce partage, il se fait parce que vous vous reconnectez à ce que vous êtes capable de faire. J'ai l'impression que ça se joue vraiment sur je suis en train de réaliser, soit que je passe à côté d'une opportunité qui ne se présente pas tous les jours si je la gâche. Bon, en fait, c'est ça. Oui, soit vous vous dites, ça fait trop longtemps que je gâche mon temps pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est ou l'un ou l'autre, mais ça devient clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur un sujet où vous ne saviez pas trop entre les deux quoi penser. Vous ne saviez pas trop si la justesse, c'était de dire je suis en train de perdre mon temps parce que ici, il y aura pas ce que je trouverai pas ce que je voudrais. Et à d'autres moments, vous vous disiez peut-être que c'est bien là ce que je veux, mais que j'y crois pas vraiment. Et bah, c'est comme si vous y voyez clair et vous pouviez répondre à cette question pendant ce mois-ci. Donc après, ce sera évidemment à vous d'adapter votre comportement en fonction de ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression que vous arrêtez la fuite en avant là. Et on a, le 8 de coupe et le 10 de coupe, on a clairement un changement
au niveau émotionnel ou sentimental, qui conduit à la fin d'une période de doute. Bon, j'en reviens à la carte de la divinité qui était dans le fait d'accepter complètement ce que vous ressentez. Alors moi, je pense que pour certains d'entre vous, il se pourrait que voilà, vous arrêtiez d'être en mode zombie. Hein, je vois même pas les autres autour de moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Pour recréer des liens, ou ouais, pour renouer avec des personnes qui comptent autour de vous, ou pour renouer avec, avec vos rêves. Et alors je pense que au plus vous avez mis de barrières entre vous et le monde, ou entre vous et l'autre, au plus ce tirage vous concerne. Alors, on a la carte reprenez votre souffle, et on a la carte continuer à danser. Alors c'est marrant parce qu'a priori les deux sont un peu contradictoires, puisque d'un côté on a le fait de se reposer, et de l'autre on a au contraire le fait d'être en action et de créer du lien. Et en fait, ça correspond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, avec cette carte-là, on a à la fois quelqu'un qui, bon, trop de choses à faire, là j'ai besoin d'une pause. Et en même temps, dans ma pause, eh ben, je retrouve ce qui me connecte aux autres, ce qui me donne du plaisir, ce qui me donne de la joie. En plus, la carte continuer à danser, il y a quelque chose de l'ordre de n'abandonne pas. C'est le même message qu'on pourrait donner avec cette carte-là. Voilà, quand on arrive à voir l'oasis, on se dit bah heureusement que j'ai pas abandonné une demi-heure avant, même si j'en pouvais plus, parce que sinon je l'aurais pas trouvé l'oasis. Il fallait pas abandonner, il fallait encore donner une chance, il fallait encore aller un peu plus loin pour découvrir si ça valait le coup ou non. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette énergie qui dit non, n'abandonnez pas, mais n'essayez pas de résoudre les choses en utilisant les mêmes méthodes que celles que vous aviez auparavant si elles n'ont fait que vous épuiser, qu'elles n'ont pas fonctionné. Si vous essayez de faire entendre quelque chose à quelqu'un en lui disant toujours de la même manière et que cette personne n'entend pas, peut-être qu'il faudrait essayer d'adapter le discours avec des mots qu'elle pourra comprendre ou avec une façon de s'exprimer qu'elle pourra entendre. Vous savez, par exemple, une personne qui est en colère et qui va dire à l'autre ce qu'elle a sur le cœur, mais toujours en lui hurlant dessus. Ben, la personne en face, elle va pas entendre en fait, parce qu'elle va juste se dire, il est juste en train de me hurler dessus. C'est pas ok qu'on me hurle dessus, donc j'entends pas. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il faut redescendre d'un cran, faire la paix, aller se connecter à qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer. Et je vais peut-être aller redire la même chose à la personne, mais cette fois en lui parlant gentiment et calmement. Et bizarrement, à ce moment-là, quand j'ai continué à essayer d'avancer, mais comme j'ai apaisé les choses, eh ben ça a été compris. Ça a été entendu. Et donc on a pu communiquer, on a pu régler les problèmes. C'est aussi valable si ce avec quoi vous vous débattez en ce moment, c'est une partie de vous-même, un défaut, une ombre, j'en sais rien, un manque d'organisation, que vous avez, que vous ne voulez pas regarder. Si vous passez votre temps à vous dire « Oh là là, je sais pas m'organiser, mais ça m'énerve, je veux pas le voir. » Oui, et du coup je me trouve des excuses. C'est la faute de ceci, c'est parce que j'ai pas le temps, c'est parce qu'il y a tout le travail, machin. Le jour où vous arrêtez de vous trouver des excuses et que vous vous dites « Je sais pas m'organiser », c'est aussi le jour où vous allez commencer à demander à quelqu'un qui est un as de l'organisation de vous apprendre comment faire. Et vous allez pouvoir régler votre problème. Donc on a vraiment un tirage qui vous dit « N'abandonnez pas ce qui est en cours dans votre vie, qui compte pour vous ou qui doit être réglé, mais prenez les choses différemment et ça va pouvoir avancer. » Et on est en train de vous dire, de toute façon, ce qui se passe pendant le mois d'août vous fait ressentir un besoin impérieux de triompher. Peu importe ce que ça représente, triompher, rester, partir, continuer, changer. Mais vous avez besoin d'arriver à l'oasis. Voilà. Vous avez besoin d'arriver au moment où, ok, on va pouvoir régler un problème en lien avec mes émotions, mes sentiments, ou ce que je ressens pour les autres, ou pour moi-même. Quelque chose à régler par rapport à ça. Donc ouais, posez-vous, dédramatisez, enlevez la colère, enlevez l'armure aussi, acceptez d'être vulnérable, continuez à essayer, mais choisissez des méthodes plus douces et plus ludiques. Et soyez dans quelque chose de moins sévère. Voilà.
Donc je pense que c'est un tirage qui ramène de la paix, qui ramène de la joie, qui peut parler de retrouvailles, de retour de l'intimité, du partage, de la complicité. C'est un tirage qui peut parler d'entraide, c'est un tirage qui parle d'aller vers ses rêves, etc. Mais qui a effectivement demandé de sortir d'une forme de comatage ou d'isolement. Voilà. Donc c'est ce que je vous souhaite de réussir à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle, en quoi et ce que vous comptez en faire. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.